Bonjour, chers amis du signe du Capricorne. Quel bonheur de vous retrouver pour parler ensemble de ce mois de septembre. Je vous accueille avec plaisir sur cette chaîne et bien sûr, je sais que le plaisir est partagé puisque maintenant nous sommes arrivés à 3000 abonnés grâce à vous. Donc je vous remercie, on est un petit peu plus de 3000, mais vous savez qu'on aura grâce à cela justement le loisir de vous faire gagner. Ce sera, j'espère, un grand bonheur pour vous, un tirage gratuit avec moi parce que vous aurez manifesté un petit cœur, une petite fleur, un commentaire, en commentaire justement pour pouvoir faire partie des heureux chanceux du jeu. Donc c'est pas vraiment un jeu d'ailleurs, c'est plutôt un petit cadeau que je vous offre sur cette chaîne. Donc n'oubliez pas non plus que bien sûr, si vous voulez participer, il faut laisser un commentaire, sinon je ne retrouve pas votre nom. C'est important. Et puis aussi vous dire qu'en complément de ce tirage qui va donc concerner ce mois de septembre pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne, eh bien sachez qu'il y a un tirage complémentaire qui va lui évoquer le travail de votre âme. C'est-à-dire que ici on traite vraiment des choses plus concrètes, la vie de tous les jours, ce qui nous porte vraiment à réflexion, c'est vrai. Mais il y a aussi ce travail de l'âme dont on parle très très peu et qui est pourtant très important puisque vous le savez, puisque le monde change, on est aussi obligés, nous, petits humains, de faire le travail de l'âme, essayer d'accompagner au mieux ce corps avec notre âme, grâce à notre âme, connecté à notre âme, pour pouvoir justement tenter de vivre ces changements du monde du mieux qu'on peut. Donc je vous invite aussi à aller voir la playlist Les saisons de l'âme. Il y en aura une très prochainement, il y a donc une vidéo qui va sortir. Pour chaque chemin de vie, je ne vous en dis pas plus. Vous regarderez en début de vidéo, tout est expliqué. C'est très simple, très abordable et ça sollicite simplement de votre part peut-être un peu de réflexion sur le sens de ce que vous voulez donner à votre vie, votre mission ou des choses de ce genre, si vous voulez. Quelque chose de plus intérieur, dirons-nous. Ici, on s'occupe des choses de tous les jours, donc du quotidien, de la vie qui nous attend sur ce moment du mois de septembre. Allons-y pour le mois de septembre, mes amis Capricorne, la coupe. On nous parle de l'ange, vous voyez que toutes les cartes ont un ange au dos des cartes, et vous avez justement dans la coupe cet ange, deux fois, qui est représenté par un archange sans doute, qui nous parle d'une puissance intérieure qui est là, et on vient de parler de l'âme, c'est amusant, qui vous suit. Alors peut-être vous faites partie des personnes qui avaient cette année perdu un être cher. Et dans ces cas-là, si c'est le cas, il peut y avoir peut-être, alors on nous parle de quelqu'un qui touchait à l'art, qui était artiste, ou qui était peut-être très sensible à tout ce qui était sensoriel. Vous voyez, on pense à la musique bien sûr, mais aussi à la peinture, à tout ce qui est beau pour l'œil, tout ce qui est beau pour l'oreille, tout ce qui est bon pour le corps, tout ce qui est sensoriel au sens, les sens du corps, les 5 sens. On nous dit ici aussi que cette protection de la personne qui est partie est toujours là, quelqu'un qui pense à vous. En tout cas, ça peut être quelqu'un qui est très loin de vous géographiquement, qui est peut-être artiste, et qui pense encore à vous, et qui sera, nous dit-on, en septembre, assez proche de vous. Même s'il n'est plus là, il est peut-être très proche de vous. Même s'il est loin, il est peut-être très proche de vous. Je ne sais pas dans quelle mesure. Mais en tout cas, c'est un ange, on peut le dire, qui veille sur vous. Vous savez, quand on parle simplement à un ami qui nous veut du bien, on dit souvent tu es mon ange, c'est vrai, tu es un ange. On peut le dire, même si ce n'est pas un vrai ange, mais ici, c'est un peu ça, c'est un petit peu ça. Quelqu'un qui pense à vous et qui est là pour vous. Bon, alors, regardez autour de vous, mes amis, voilà ce qu'on peut vous dire. On nous parle d'abondance quand même. Pour mes amis Capricorne, on nous parle de l'abondance, mais de faire le choix de l'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que vous êtes peut-être du genre à ne pas trop y croire. On vous dit peut-être que si l'abondance ne vous a pas encore visité tellement dans votre vie, c'est peut-être que vous n'avez pas été vers elle non plus. On nous parle de faire le choix, de se définir par rapport à l'abondance. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? On vous demande de faire le choix, quelle
carré, un choix clair, de préciser votre choix. On vous dit que l'univers n'attend que ça de vous aider, mais vous ne le sollicitez pas assez. Je vous donne un exemple concret avec cette image qui est très importante. Vous avez ce papillon bleu, qui est déjà dans sa chrysalide, prête à sortir de la chrysalide. Et il y aura à la clé, bien sûr, un envol. On le voit ici, vous voyez peut-être l'image où on voit ce petit papillon bleu qui est enfermé dans la chrysalide, mais qui va sortir bientôt. Et vous avez cette nécrose, cette espèce de papillon, enfin, chrysalide nécrosé, c'est-à-dire qu'il est mort avant même de vivre, lui, carrément. Il n'a pas voulu sortir de sa coquille, il est mort dedans. Ça, c'est comme si on vous disait, ça suffit de ne plus y croire. Arrête de ne plus y croire. Commence maintenant à faire le choix d'y croire. Alors pourquoi on vous dit ça à vous, mes amis Capricorne? Parce que peut-être que le Capricorne est assez cartésien, non? Et que peut-être c'est une façon de vous dire, écoutez, vous êtes trop limité, vous n'avez pas exigé de la vie ce qu'elle aurait pu vous donner. Et comme vous avez cette manifestation d'ange, c'est-à-dire du soutien moral de personnes qui sont peut-être là, peut-être pas là, peut-être près de vous, peut-être loin de vous, profitez-en. C'est peut-être parce qu'il y a de la bienveillance autour de vous, peut-être. On vous parle d'une attente. Alors, d'une attente de quoi? On attend de vous, en tout cas pour ce mois de septembre, que vous travaillez un peu sur les notions d'impermanence, c'est-à-dire de ne pas être trop têtu, de ne pas être trop focalisé sur vos désirs, enfermés dans des désirs qui sont au fond peut-être nécrosés, non? C'est-à-dire, on n'est pas certain que vos désirs soient là. Vos désirs sont peut-être pas là, ils sont peut-être là. C'est vraiment à vous de comprendre à demi-mot ce qui est ici proposé. On nous dit que toute dissolution d'un état révèle une face cachée. Ça veut dire que même si les choses ne vous plaisent pas en ce moment, eh bien, le résultat de la suite, qui va arriver ensuite, à travers ce résultat qui ne paraît pas vous intéresser plus que ça, il sera intéressant après. La permanence, c'est un peu ça. On change d'état, non pas pour comprendre en quoi c'est important de changer d'état, on change d'état pour accueillir peut-être quelque chose de nouveau qu'on ne connaissait pas avant. On a beaucoup cette dynamique dans beaucoup de personnes. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment répandu autour de moi. On a l'impression que les personnes se limitent à des choses vraiment parce qu'elles ont des idéaux, peut-être qu'elles ont des idéaux déçus aussi, peut-être qu'elles ne sont pas assez adaptables. C'est peut-être ça qu'on vous demande, mes amis. Le Capricorne, vous savez, c'est un signe de terre. Alors, j'aime bien dire que le signe de terre, c'est fixe, on pourrait dire, c'est un signe cardinal, le Capricorne. Mais justement, il est très implanté, il est très ancré quelque part, mais c'est bien d'être ancré. Mais si vous êtes ancré dans des choses qui sont comme ça, éthérées, futiles, et peut-être pas souples non plus, bon, ça peut vous limiter. Pour moi, vous limitez vos horizons. Vous voyez, vous avez l'impression de ne pas avoir de tête, de ne pas voir l'horizon. Pourtant, le vent est là, le vent soulève les voiles, le vent vous invite, mais vous n'osez pas aller vers cette surprise que peut vous faire l'impermanence des choses. Bon, on a ensuite en 7e de coupe, regardez, s'abandonner. Qu'est-ce qu'il a voulu nous dire François Joly dans son oracle en nous parlant de nous abandonner? D'abord, nous abandonner à quoi? J'aime à dire sur cette carte-là, et c'est très souvent le cas, on le voit avec la carte du lâcher-prise, c'est ce qu'il indique ici, François Joly, bien sûr, d'abord et avant tout. Mais qu'est-ce qu'on lâche quand on dit lâche-prise? La prise, c'est la prise du mental qui s'accroche à des choses qu'il ne peut pas gérer, sur lesquelles il n'a pas de prise, justement. On doit lâcher sur les choses où on n'a pas de prise. C'est pour ça qu'on appelle ça le lâcher-prise. Parce que il y a des fois où on peut gérer certaines choses dans la vie, mais des fois on ne peut pas tout gérer. S'il faut tourner des pages, autant les tourner avec peut-être un petit peu plus de tranquillité d'esprit, non? On vous dit de prendre un temps de repos, peut-être que vous avez des réflexions à mener, mes amis.
Et puis, je vous l'ai dit au début, il y a de la bienveillance. On vous demande d'accepter l'être bienveillante. Oui, à travers ces anges dont je vous ai parlé, il y en a un ici. Mais ici, cet ange représente votre faculté à vous élever au-dessus des problèmes, votre grandeur d'âme, c'est le cas de le dire. Et vous voyez le petit bonhomme tout gris en dessous, eh bien, c'est celui qui se laisse, qui s'abandonne en fait, qui s'abandonne à cette lumière intérieure. Hein, vous êtes les deux. Vous êtes celui qui veut sauver la personne enfermée dans la matière que vous êtes, et vous êtes à la fois celui qui est vous-même, qui vous sentez abandonné dans la matière, peut-être seul, peut-être pas assez compris, peut-être pas assez aidé, mais on vous dit lâche prise, allez, grandis-toi, soulève-toi, essaye de ne pas focaliser sur des choses qui ne valent pas la peine. Donc l'impermanence peut vous aider aussi, bien sûr. Que si on n'est pas fixé sur des choses, on lâche prise, évidemment. Et puis on fait les bons choix, avec la carte du choisir, évidemment le bon camp. Donc ce sera à vous de mener cette réflexion pendant ce mois de septembre. Et puis on va rentrer plus concrètement dans le tirage de septembre pour vous, mes amis Capricorne ou ascendant Capricorne. On va voir ce que nous propose tout simplement ces cartes. Qu'est-ce qu'elles vont nous donner? Qu'est-ce qu'elles vont nous donner comme petit aiguillage? Alors je pose mon tarot et je vous reprends pour le finir hors caméra. Alors je regarde si l'image fonctionne bien et le son aussi, surtout dites-moi, parce que j'ai un micro d'emprunt, je ne suis pas chez moi. Donc pendant cette période de vacances, j'ai dû avoir un petit micro de soutien parce que il est peut-être un peu moins bon, mais enfin je m'en excuse évidemment. On retrouvera tout ça après coup, une fois rentré chez moi. Soyez rassurés. En tout cas, j'essaye de parler le plus distinctement possible pour que vous ne soyez pas gênés par ce problème. Si problème il y a. Alors, regardons tout de suite. Donc, là d'où je viens, vers quoi je vais, qu'est-ce que vous quittez? On parlait de chrysalide et de papillon, on va considérer que c'est la chrysalide, et le papillon, le voici. Moi, je vois beaucoup de rigueur pour vous au mois de septembre. Votre fil conducteur. Votre fil conducteur, ça va être vraiment de rester dans une rigueur morale. Vous voyez, de ne pas non plus... Alors, on a dit qu'il fallait être souple, c'est vrai. Ça ne veut pas dire non plus de se trahir. Ça ne veut pas dire non plus fuir ses responsabilités, tout au contraire. Avec l'empereur, on est plutôt enclin à être responsable, être ancré, encore une fois, et puis savoir ce qu'on veut, quoi. Il n'est pas question de se laisser rouler, là, vous voyez. Et pourtant, on quitte un état, alors, je ne vais pas dire de plénitude, mais il y a eu des moments tellement beaux dans votre vie, peut-être le mois dernier, peut-être il y a 3 mois. Vous avez l'impression de passer d'un petit paradis passager, on va dire, à une rentrée un petit peu pas sévère, mais j'entends quelque chose d'un petit peu dur, un petit peu responsable, un petit peu... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être eu des petits soucis à gérer et puis c'est peut-être greffé des difficultés au moment de commencer le mois de septembre. Vous avez peut-être eu des nouvelles plus ou moins agréables pour la fin août. Vous avez peut-être vu des choses arriver qui étaient peut-être moins rigolotes, on va dire. C'est pas parce que c'est plus sévère que c'est plus triste, non. C'est simplement que c'est comme ça. C'est ça aussi cette impermanence qu'elle nous dit, c'est ça, c'est que ce qu'on a connu, c'est bien gentil, c'était comme ça, mais aujourd'hui, on nous révèle autre chose. Il y a un cycle qui va peut-être s'amorcer pour vous. Donc, vous le voyez, vous avez à faire des choix, bien sûr, et ces choix, ils vont être faits grâce à votre structure intérieure. Parce que chez vous, il y a un côté quand même assez raisonnable. En tout cas, pour ce mois de septembre, c'est ce qu'on voit. Donc, c'est vraiment important que vous gardiez ça de manière permanente, si j'ose dire. Et puis, vous voyez, j'allais vous dire, c'est quoi votre point fort? C'est la force. Donc, non seulement vous êtes ancré, vous savez où vous voulez aller, vous savez ce que vous voulez, mais en plus, vous avez ce courage
vous avez cette bravoure, vous avez cette grande oui, force justement qui sert à soulever des montagnes. Moi, je crois que les aides que vous avez autour de vous ne sont pas non plus pour rien là-dedans. Hein. On a vu tout à l'heure qu'on était aidé par une espèce on a vu un ange, on a vu quelque chose qui représente des aides extérieures, qu'elles fassent partie du monde des défunts ou des vivants, peu importe, qu'elles soient loin, qu'elles soient près. On a vu tout ça. Et ça vous booste et ça vous transcende, ça vous fait du bien. Donc ça, vraiment, gardez-le en mémoire, c'est très important. Ça peut vous faire tenir pour ce mois de septembre quand il y aurait des amorces de difficultés ou autre chose, on ne sait pas. Hein. Mais en tout cas, la vie, c'est ça. Hein. C'est pas que des petits bonheurs passagers, comme on disait tout à l'heure, un paradis qui passe. Oui, mais il y a aussi des choses plus plancher des vaches, il faut y aller, c'est comme ça. Hein. Et puis votre point faible, alors ce vers quoi vous devez évidemment vous pencher pour ne pas tomber dans des pièges. Voilà, alors le mental, je dirais que c'est un piège pour vous, ça ne m'étonne pas quelque part, hein, parce qu'on a vu tout à l'heure de faire des bons choix, le choix facile pour vous, c'est une tendance qui n'est pas forcément le choix du plaisir aussi, vous voyez, le choix du plaisir facile et immédiat, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vous. On le voit bien, l'empereur est plus carré que l'impératrice, hein, il est plus implanté, il est plus concret. Elle est un peu tout feu tout flamme et elle a plein d'idées dans la tête, donc c'est bien. Mais si c'est votre point faible, méfions-nous-en quand même. Et peut-être essayer de ne pas vous agiter nerveusement. Je sais pas, je pense à des plantes, moi, pour vous aider à vous calmer quelquefois si vous sentez que votre raison vous ennuie un peu. Il y a des moments où votre côté raisonnable, il va vous agresser un peu. Peut-être, peut-être. Hein. Qu'est-ce qu'on peut dire du mental, justement? Heureusement qu'on a l'étoile avec ces deux cartes-là ensemble, sont formidablement belles et importantes, parce que l'étoile vous apportera des moments de paix dans ce mois de septembre. Vous voyez, c'est pas si compliqué finalement, même s'il y a eu ce qu'on a dit, et vous regarderez cette vidéo peut-être dans 10 jours, 15 jours, parce que vous aurez déjà compris des choses, et en revenant vers la vidéo et revoir ce qui est dit aujourd'hui, quand vous le reverrez, vous n'aurez pas la même compréhension, parce que vous aurez évolué sur ce mois de septembre. C'est souvent ce que je dis, mais c'est important de le comprendre. L'étoile, elle nous parle d'un partage aussi de nos idées avec les autres, d'une envie de partager ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Je ne sais pas s'il y a, peut-être vous êtes formateur ou peut-être vous aimez aussi apporter un savoir aux autres. Ouais. On entend ici peut-être aussi qu'il peut s'agir des lois, pas seulement des lois juridiques hein, du monde concret hein, de ce monde-là, non, on peut aussi nous parler des lois de la nature, des lois de la, j'entends entropie, vous savez, tout ce qui nous influence, les lois de la vie, les lois de la nature. Hein. Vous savez, quand on met par exemple du thym avec de la menthe, qui est-ce qui va bouffer la menthe? C'est le thym qui bouffe la menthe ou c'est la menthe qui bouffe le thym? Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait partie des choses qui peuvent s'expliquer chimiquement et dans la nature, dans la vie et entre les humains aussi, il y a ça. Alors, on va pas faire un cours sur la loi d'entropie, mais c'est intéressant de vous y pencher. Peut-être que ici, on vous dit que vous avez à comprendre les lois de la nature pour mieux les expliquer aux autres. Voilà ce qu'on vous dit. Et puis, pour certains, j'entends qu'il y a peut-être certains d'entre vous qui vont avoir envie de connaître la législation, ou bien la législation du travail, ou bien la législation en cas de problème avec le patron, hein, vous savez, comment ça s'appelle? Je cherche le mot. Quand vous avez des problèmes dans le travail, dans le monde du travail, vous faites un appel à un tribunal, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous voyez très bien ce que je veux dire, hein, je suppose. Parce qu'il y a le souci aussi d'être juste, de vouloir voir les choses justement et de faire ce qu'il faut pour que la justice soit rendue quelque part. Il peut y avoir envie pour vous de vous intéresser à ça, mais trop c'est trop. Attention de ne pas vous enfoncer dans ces savoirs-là, parce qu'on nous dit que c'est un point faible ici quand même. Hein. Trop vouloir savoir, ça peut être un point faible. Peut-être ici, on vous dit aussi que agir
est mieux que savoir pour ne rien faire de ce savoir. Hein. On a quand même le pendu en maison 6, et ce pendu nous parle de un côté statique, un côté peut-être un besoin de réfléchir en effet, mais pas trop. Vous voyez, avec cette carte-là, réfléchir, oui, mais pourquoi faire, quoi, hein? Il faut que ça serve à quelque chose, il faut qu'à un moment donné, il y ait des actes. Dans votre quotidien, très franchement, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de grandes révolutions dans votre façon de faire les choses. Ça, non. Ça va commencer par sous le chapeau. D'abord, c'est dans la tête, ça change, ça s'élabore, ça réfléchit. Et puis pour les actes, on verra en octobre. J'ai l'impression qu'il y aurait des retombées en actes plus en octobre. Je parle de votre quotidien, de votre façon de travailler. Si vous attendiez une nouvelle par rapport aux professionnels, bon, ça n'a pas trop le moment de compter dessus. J'ai l'impression, hein, je ne veux pas trop généraliser, mais c'est vrai que c'est un tirage général, donc n'oubliez pas que je suis consultable si vous le désirez. Bien sûr, en me laissant un mail, vous avez mon mail sous la vidéo. Hein. Là, c'est général, on ne peut pas aller bien loin. On a la maison 5, en parlant d'amour, qui va évoquer un lâcher-prise, justement. Alors, j'entends que c'est aussi que vous avez été exigeant, peut-être avec l'autre, dans la façon qu'elle a ou qu'il a de vous aimer. On nous dit ici que peut-être vos exigences sont bien gentilles, mais il vous aime comme il peut. En tout cas, il fait ce qu'il peut. Ou elle ou il vous aime comme il peut. Et est-ce que vous faites aussi du mieux que vous pouvez pour cette personne? Ça, c'est une vraie question dans ce couple, puisqu'on parle de couple ici. Hein. On vous dit de prendre de la hauteur pour ne pas gêner l'autre dans sa liberté. Et on vous appelle aussi à ne pas vouloir diriger l'autre. Vous voyez, c'est aussi ça un peu. Hein. Faites attention, ça peut être des pièges que vous vous tendez à vous-même finalement pour vous ficher par terre à vous-même. Donc, ce serait dommage. Donc réfléchissez bien à tout cela et revoyez la vidéo dans quelques jours, bien sûr, quand les choses vous parleront davantage. Les projets. On a quand même cette carte du pape qui est assez belle et qui nous parle de sagesse, qui nous dit que oui, vous regardez l'horizon, oui, vous ne voyez pas grand-chose pour l'instant, c'est vrai, mais c'est un passage obligé pour justement réfléchir à ce qui ne doit plus être tout à fait comme avant. Et on ne peut pas changer d'état comme ça, d'un claquement de doigts, c'est pas possible. Vous savez, c'est pareil, la chrysalide, quand elle change de peau, ça fait mal hein, pour le papillon. On n'est pas dedans, on ne sait pas, mais on suppose. Quand la chrysalide craque, ça va pas être drôle pour elle quand même. Donc on ne peut pas changer d'état sans un inconfort au minimum. Je ne vais pas parler de souffrance, mais inconfort déjà. Donc vous voyez venir ça, vous sentez ça. Hein, c'est un mois de septembre qui va vous servir de pivot. Il y a la vie maintenant, il y a c'est ce que j'ai vécu avant, et puis il y a à partir d'octobre quelque chose qui se profile qui va être plus évident. Mais septembre va vous permettre de monter sur votre tour d'ivoire et de regarder un peu tout ça. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on parlait tout à l'heure d'une espèce d'attente, comme ça, de regarder l'horizon. Regardez ou pas, hein, selon ce que vous voulez en faire. Mais n'oubliez pas que, quand même, on va parler d'abondance. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui nous amène vers l'abondance avec la papesse ici? Est-ce qu'on peut parler d'abondance avec la papesse? Bon, ce qu'on nous dit ici quand même, c'est que les choses ne viennent pas toutes seules. Hein. On vous parle, si vous voulez vraiment vous connecter à votre abondance, on vous parle de cesser, j'entends vouloir plaire à tout le monde. C'est-à-dire ne pas batifoler à droite à gauche pour juste se faire aimer, juste attendrir les autres pour qu'ils s'occupent de vous. Enfin, je ne sais pas, ce genre de considération. Vous avez une valeur, vous voulez de la valeur à votre vie, et tout ça, ça va passer par votre création intérieure, j'entends. C'est-à-dire votre capacité à remettre en question la façon dont vous ressentez les choses, dont vous ressentez la vie. Votre intuition aussi peut-être. Si vous êtes une femme, c'est encore plus prononcé. Mais même si vous êtes un homme, c'est quand même quelque chose qui peut aussi vous travailler dedans, vous travailler à l'intérieur. Hein. La tempérance va vous inviter de toute façon à faire des efforts de relation. Donc vous voyez, c'est pas simple.
Mais oui, il y a un petit peu de négociation avec soi-même, de négociation avec les autres. Pour moi, c'est plutôt avec vous-même, hein, quand même. Là où elle est placée, j'entends. J'ai l'impression que vous avez été sévère avec vous-même et que vous devez vous assouplir maintenant. Voilà ce qu'on nous dit. Enfin, la carte relationnelle. La carte relationnelle, elle nous parle de changements importants des relations. Alors, est-ce qu'il s'agit de la couleur que vous mettez dans la relation avec les autres? Est-ce que c'est votre façon d'être avec eux qu'il faut changer? Je vous laisse maître de cette réponse, parce qu'évidemment, on ne se connaît pas, hein, vous et moi. Et vous êtes peut-être 200 personnes à avoir vu cette vidéo au bout de je ne sais pas combien de semaines. Évidemment qu'on ne peut pas savoir, hein, à qui ça s'adresse. Mais il y a des gens ici qui écoutent cette vidéo, qui savent très bien qu'ils ne sont pas alignés avec ce qu'ils aimeraient dire aux autres. C'est pas qu'on veut pas leur déplaire forcément, mais on n'a pas envie de les blesser, je sais pas, il y a un peu de ça, quoi. Pourtant, là, ce qu'on vous dit, c'est n'aie pas peur de déplaire aux autres. N'aie pas peur de déplaire, dis ce que tu as à dire, fais ce que tu as à faire. Pourquoi? Parce qu'il y a tous ces enjeux qu'on a vus dans la coupe tout à l'heure, hein. La protection des autres, et la protection peut-être d'autres forces qui ne sont pas forcément des forces incarnées, hein, des choses autour de vous, bien sûr, un défunt qui vous serait cher et qui serait parti. L'abondance qui est à votre porte, mais comment on fait pour se connecter à elle? On a vu plusieurs reprises, plusieurs choses. On a vu aussi, je n'en ai pas assez parlé, mais quand même, si vous êtes artiste, hein, n'oubliez pas qu'il y a une nourriture qui est vraiment importante pour vous, qui peut être de vous remettre un peu dans votre énergie créative. C'est vraiment important. Encore une fois, pas dans le sens de tourner en boucle, hein, de refaire les mêmes choses. Non, essayez de changer, de ventiler un peu votre création, hein. Et puis on a vu bien sûr tout le reste, je ne vais pas tout répéter, mais on va voir maintenant les 2 grandes prises de conscience qui doivent être faites pour vous, mes amis. Durant ce mois de septembre, une prise de conscience intérieure et une prise de conscience extérieure, c'est-à-dire relationnelle, matérielle, en vous-même. On va prendre ces 2-là qui est dans ma main droite. Tiens, elle s'est retournée toute seule. Bon, alors, c'est pas grave. Intérieurement parlant, on a du 1. Qu'est-ce que c'est que le 1? C'est vous-même. Ça tombe bien, sur le plan intérieur, on vous parle de vous-même. Pas mieux faire, hein. Tout simplement, ce qu'on vous dit, c'est que vous devez maintenant vous faire confiance à vous et à vous seul. Même s'il y a les autres qui peuvent être une chance pour vous, des tremplins, des rencontres, on est d'accord. Mais là, on ne vous parle pas de la relation aux autres, on vous parle de vous. Est-ce que vous vous faites suffisamment confiance? Est-ce que, alors je vais poser une question bête, mais demandez-vous quelquefois si vous ne vous faites pas peur vous-même. Non pas peur parce que vous êtes sensible et que vous voyez le mal partout, non, je ne parle pas de ça, hein. Vous faites peur quand vous êtes trop courageux, trop vif, trop, vous osez trop, vous considérez que c'est trop. C'est jamais trop en fait, hein. Vous avez la force, je vous rappelle que c'est votre atout majeur. Et le 11, c'est 1 avec le 1, 1 à côté du 1. Hein, c'est quand même pas anodin, hein, cette histoire de 1. C'est un bon petit soldat intérieur, je ne parle pas de choses extérieures, encore une fois, pour vous-même, mais vous souffrez peut-être quelquefois de ne pas y croire à votre force intérieure. Donc, revisitez votre force, elle est là, vous l'avez avec vous, elle ne vous quitte jamais, elle fait partie de votre intériorité. Donc, profitez-en et surtout, mettez-la en pratique, bien sûr. Et là, relationnellement, on a le 10, la roue de la fortune, et on a parlé d'abondance. Pour moi, je pense qu'il pourrait y avoir des surprises, mais peut-être de la part des autres. Alors, quand je dis les autres, je ne parle pas seulement des autres, dans le sens vos amis, votre famille, votre patron, vos collègues, vos voisins, je ne sais pas de qui il peut s'agir, hein. Mais il peut y avoir des coups de pouce, il peut y avoir des coups de chance, des coups de pouce, des coups d'accélérateur qui sont donnés par des personnes. Un coup de fil, tiens machin, je t'ai pas dit, mais tu m'avais demandé si j'avais ça, tu sais quoi, j'en ai un, on me l'a donné, je sais pas quoi en faire, tu voulais ça, ça tombe bien. Même si votre demande, elle vient d'il y a 3 mois.
mais quelqu'un a entendu, un ange, entre guillemets, a entendu que vous aviez besoin de ça. Donc soyez à l'affût des petits signes extérieurs. Hein. La roue, c'est toujours quand rien ne se passe et que tout d'un coup, accélération, il se passe quelque chose, ça tourne, ça y est, ça se met en mouvement, d'accord? Alors avant d'aller voir la vidéo qui concerne l'âme, donc les saisons de l'âme, on va quand même demander à votre âme, justement, si elle veut bien nous parler de vous et qu'est-ce qu'elle sent de vous et quel est le message qu'elle vous livrerait maintenant, ici et maintenant pour vous. Chers amis, Capricorne, ascendant Capricorne, je ferme les yeux bien entendu, mais celle-ci vient toute seule, dis donc. Ta connexion corporelle, on vous parle de votre corps, vous êtes trop mental, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, le truc, avec votre point faible, réfléchir, blablabla, bla, 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 je me raconte des films, j'y crois pas, un jour j'ai foi, un jour j'ai peur, c'est chaud, c'est froid, c'est bien, c'est pas bien, enfin, je sais pas, tous ces jugements, le jugement du mental, hein, le jugement, c'est quand le jugement, hein, et souvent on se juge soi-même aussi. On vous dit que pour éviter ces leurres, l'âme vous donne un tuyau en fait, elle fait ça. Elle vous demande de vous connecter à votre force corporelle, on a parlé de la force tout à l'heure. Ici, on va comprendre qu'il s'agit bien sûr de votre âme, de votre force d'âme, de votre grandeur d'âme, on peut dire. Et quand même, nous sommes incarnés dans quoi? Dans un corps, et c'est lui qui nous supporte. Alors on va aller regarder pourquoi c'est important. Ta connexion corporelle, c'est relié à ton corps, bien sûr, c'est une reliance donc, et le mental, évidemment, lui, il est aussi pris dans ce corps, hein, puisqu'on pense avec notre cerveau, en tout cas cette alchimie du cerveau qu'on connaît encore assez mal, mais voilà, on ne va pas épiloguer. Et puis le refuge, pourquoi? Parce que quand vous êtes ancré en vous et que vous avez la capacité de vous retrouver en vous, eh bien, votre corps peut devenir un refuge. Vous écoutez les battements de votre cœur, vous écoutez une musique douce et par vos oreilles, vous laissez entrer quelque chose qui va nourrir votre être. Vous comprenez? Être dans ta tête est nécessaire parfois, mais revient le plus souvent à ton corps, à tes sensations corporelles. Être dans ton intériorité, en toi. Vous avez eu ce 1 qui nous parle vraiment de ça, hein, la connexion à moi-même, au fond de moi, profond de moi. Être dans ton intériorité en toi, pour à la fois reposer ta tête, ça fait du bien hein, quand la tête est déposée vers le bas, on se balance un peu et ça passe, n'est-ce pas hein, attention au mental, pour à la fois reposer ta tête et maintenir cette connexion en toi, celle-là même qui te permet de vibrer et d'être en vie, la connexion à vous-même, à votre corps, hein, parce que nous sommes quand même dans ce corps d'emprunt, certes, c'est un corps qu'on a emprunté, hein, bien sûr, à la vie, mais on est quand même dans ce corps. C'est un très joli message pour finir, mes amis. Un très beau tirage également, j'ai trouvé. Je vous souhaite le meilleur pour continuer ce début de saison, bien sûr, bientôt. On n'est pas encore en automne, on finit l'été maintenant. Je vous retrouve bientôt, bien sûr, pour l'équinoxe d'automne, autour de la playlist Les saisons de l'âme, où on évoquera un petit peu plus le chemin intérieur. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Et grâce à vous, eh bien, la chaîne grimpe. À bientôt.